Bonjour Afrique, bonjour humanité, nous sommes samedi 6 décembre 2025. Avant toute chose, je veux commencer par féliciter la jeunesse panafricaine parce que vous avez tué le bébé dans le ventre. Mais comment les gens osent, en plein 2025, nous parler d'un sommet panafricain qui est organisé par l'Union africaine? C'est-à-dire un sommet panafricain organisé par la France-Afrique. Là-bas, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Si ce n'est pas encore aller comploter contre le peuple africain, ce qui est organisé parce qu'on dit Union africaine, là, on dit France, on dit Occident. C'est-à-dire c'est le cheval de relais de l'Occident, l'Union africaine, là, sur les peuples africains. Et eux, l'Union africaine, sous le parrainage du Togo, va organiser, je ne sais pas, le 4e sommet panafricain. Mais c'est de la foutaise. Mais aujourd'hui, là, ces nègres des salons, surtout le batracien du Togo, là, ils ont compris que tout le jeu qu'ils ont monté, là, c'est fini, zéro. Oui, j'ai vu beaucoup de jeunes gens m'envoyer l'intervention du frère Kémy. C'est vous que ça a surpris. Moi, ça ne m'a pas du tout surpris que Kémy ait sorti ait pris une telle position. Parce que un peu, je le connais, non? Vous savez comme je suis dur avec lui. Mais je connais le garçon. Il y a certaines bêtises, il ne rentre pas dedans. Il est trop intelligent pour entrer dans des conneries comme ça. Mais il y a des gens qui sont des mercenaires purs. Leur histoire, leur parcours le dit. Ceux-là, ils sont prêts à piétiner les Africains au même titre que les nègres des salons abusivement appelés présidents pour leurs intérêts personnels. Nous, on n'a rien contre quelqu'un. Si quelqu'un fait ce qui est bon là, on l'encourage, on le soutient dedans. Mais si quelqu'un tente de jouer le jeu des 3 cartes avec le futur des nouvelles générations africaines, on ne va pas le laisser faire. C'est tout, c'est simple. Il y a beaucoup qui vont se retirer maintenant. Moi, j'ai la liste des participants, des intervenants ici. C'est ridicule. C'est dit ridicule. Ils sont là-bas, c'est pour faire du réseautage, se connaître entre eux, s'échanger les numéros de téléphone. C'est-à-dire, c'est la nouvelle classe dirigeante panafricaine créée par l'Occident qui sont en train de tenter de mettre sur pied. Et ça, avec la complicité surtout le Mali. Je vous ai dit, il y a quelques mois de cela, j'ai dit c'est le Mali qui bloque la sortie du franc CFA. Moi, je parle, les gens m'insultent. Mais le temps me donne toujours raison. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas dire en public. Quand vous ne nous voyez pas en ligne, là, ne pensez pas qu'on est couché là. Non, on est toujours dans le combat. AK-24. Ça, c'est de la foutaise pure. Mais c'est que nous... Mais comment ils ont pu manipuler notre génération? La nouvelle génération, vous ne pouvez pas les manipuler. J'ai dit, tous ceux qui vont aller au Togo, c'est des vendus. C'est des gens qui vont pour leurs intérêts, pour faire des réseautages. C'est la création, c'est la tentative de création d'une nouvelle classe dirigeante africaine appelée panafricaniste. C'est tout. Nous autres là, moi, Béhanzin, le gouvernement malien, ils ont de la haine pour nous. Nous qui les avons envoyés au pouvoir, qui les avons soutenus. Aujourd'hui, depuis nous sommes sortis pour dire... au Mali, attention avec vos bêtises de Fonds monétaire, Banque mondiale. Ces pouvoirs ont commencé à nous haïr. Ils étaient en difficulté au point qu'ils ont dû aller à la télévision, aller se défendre. Ils sont dans le même mensonge. Je vous dis, c'est des mallettes d'or qui sortent du Mali tous les jours. Tous les chiffres qu'on vous donne là, tout est faux. Mais tôt ou tard, ça va sortir. Laissons le temps au temps. On ne peut plus diriger l'Afrique dans le mensonge. C'est terminé ça. C'est terminé. Le Mali aujourd'hui est un problème. Vous-même, quand vous réfléchissez un peu, sans avoir connaissance, sans avoir les informations privilégiées, quand vous regardez là, la position de la Russie au Mali aujourd'hui, vous ne voyez pas que ça ne va pas entre le Mali et la Russie. Vous ne voyez pas. Avec les services russes, avec les éléments russes sur le territoire malien, c'est que ces voyous sont en train de faire, ces criminels, ces assassins appelés Azawad, tout ce que vous voulez, terroristes. Ils ne pouvaient pas le faire. Ils allaient être neutralisés. Demandez-vous pourquoi les Russes ne réagissent pas. Je peux vous donner plus d'informations, mais ce n'est pas le moment. En ce moment, ce n'est pas le moment juste. Et puis tous
Tous ces Camerounais, quand il y a 90% des gens qui bavardent sur la toile, c'est des Camerounais. Mais regardez chez vous, toute cette bande de Camerounais qui se font appeler activistes, politiciens, intellectuels. Regardez la pourriture qu'il y a sur votre territoire. Un pays où le groupe électrogène saute. Et les gens qui sont en thérapie intensive. Mais regardez les images qui arrivent du Cameroun. Les conditions de vie des Camerounais. Nous les connaissons. C'est parmi les pires au monde. Le Cameroun est classé parmi les pays les plus pauvres. Un pays avec une telle richesse. Faites quelque chose pour le Cameroun. Regardez ce que Tshisekedi est en train de combiner. Mais tous ces Camerounais sont concentrés en Afrique de l'Ouest. Parce que le problème des Occidentaux, là, c'est l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est couchée. Touadéra aujourd'hui, même hier, je parlais avec un contact panafricain qui me disait, mais chez nous, l'ambassadeur de France, matin, midi, soir, il dort à la présidence de la République. Nous-mêmes, on ne comprend plus dans quoi Touadéra est. Touadéra est dans ce que tout ce que les autres font, ils sont menacés par l'Occident. Ils sont menacés sur le plan économique et financier. Ils sont menacés sur le plan de déstabilisation. C'est comme ça, les élites sataniques qui dirigent l'Occident fonctionnent. Prenez le cas du Venezuela. Malgré les concessions que le Venezuela tente de faire pour éviter la guerre, ils ne veulent pas parce qu'ils doivent prendre contrôle du pétrole vénézuélien. Ils doivent prendre contrôle du territoire vénézuélien. Beaucoup me parlent du Soudan, donc il faut parler sur le Soudan. Tant que l'Afrique est faible, la façon dont ils ont mis casino dans le Soudan, pour régler ça, c'est difficile. Hein. Il faut une Afrique forte pour régler ça. Regardez ce qu'ils ont fait de la Somalie. Ils ont divisé en deux, ils ont pris une partie, ils ont fait les bases militaires. Quand on dit France, là, on parle des élites sataniques qui gouvernent la France cachées derrière la politique parce que les politiques ne sont que leurs instruments pour imposer leur vouloir à travers la fausse démocratie aux peuples occidentaux. De même chose que chez nous. Là, ils vivent de propagande, de mensonges et de manipulations. Et c'est ce que nos nègres de salon installés dans les camps de concentration essaient de faire. Les imiter dans la propagande, dans le mensonge, dans la manipulation. Des banques centrales qui ne sont pas reconnues par la banque des banques. Une monnaie qui n'est reconnue nulle part. Des accords où l'Afrique... Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et les Russes n'étaient pas d'accord quand le Mali a voulu aller se mettre dans les bras du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Je vous dis ça, c'est des petites informations réservées, mais de temps en temps, on jette les choses comme ça. Vous croyez, vous voulez continuer à manipuler les populations africaines qui n'ont pas d'eau. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a même pas de nourriture. On ne peut pas se soigner. L'Afrique est un lager, un camp de concentration. Ces gens-là vous parlent de passeport biométrique, d'inoculation des masses. Mais un Africain qui réfléchit, tu te rends compte qu'il se fout de ta gueule. J'ai dit pardon à nos frères camerounais, là, à nos frères d'Afrique. Faites quelque chose pour l'Afrique centrale. Moi, j'ai passé une année à parler là-dessus. Faites-vous, là, c'est chez vous. Le Cameroun, là, c'est chez vous. Faites quelque chose, ne faites pas un petit poste de temps en temps. L'énergie que vous mettez en Afrique de l'Ouest, mettez ça au Cameroun pour dégager le vieux qui est assis là. Prendre le contrôle du Cameroun et faire du Cameroun un pays digne. Faites quelque chose pour le Congo. Tu regardes au Tchad, c'est du bordel, du n'importe quoi. C'est-à-dire, ils arrivent au pouvoir... Et puis ils abaissent la culotte et cependant ils veulent mentir. Mais comment vous pouvez mentir? Vous ne pouvez plus mentir parce que les gens, ils voient ça dans le bol de riz. Ils voient dans son pouvoir d'achat, qui n'est même pas un pouvoir d'achat. C'est-à-dire, mais c'est du n'importe quoi l'Afrique. Et vous appelez ces gens, c'est intellectuels, philosophes et ceci et cela. Ceux qui vont au Togo, là, c'est des gens, ils sont même pires que les dictateurs que nous avons à la tête des camps de concentration. Je dis bravo, bravo, bravo à tous les activistes panafricains qui ont levé la voix contre cette mascarade qu'ils ont tenté de mettre sur pied. Mais ils ne vont pas s'arrêter, hein? Ils ne vont pas s'arrêter. Il y a des gens, il y a certains qui sont les ennemis d'Afrique. Qui sont des, c'est-à-dire, c'est des enfants maudits. Quand vous regardez l'histoire, ce qu'ils ont foutu comme bordel en Afrique de l'Ouest, depuis qu'ils sont sur la scène en Afrique de l'Ouest jusqu'au jour, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Tu regardes la Guinée,
moi je suis sans parole. C'est quelle classe dirigeante maudite ça, qui n'a pas honte, qui tente de mentir à son peuple à tout moment, au moment où le monde est en train de changer. Les Chinois ont créé le système d'échange international, CPI, je ne sais pas comment ça s'appelle là, en opposition ensuite. Mais nous là, les pays du franc CFA, on peut dire qu'on va s'approcher d'eux, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'on n'a même pas de monnaie. C'est du papier cul, les gens tapent pour nous donner là-bas. Donner ça aux esclaves, là, ils vont se débrouiller avec. Bravo à la jeunesse africaine. Allez faire vos mascarades au Togo. Toute l'Afrique a compris la scène. Toute l'Afrique sait ce qui se passe là-bas. Donc vous devez comprendre que ces manipulations que vous arrivez à faire en utilisant des influenceurs, des soi-disant intellectuels, des soi-disant activistes, pour tenter de manipuler l'opinion publique africaine, ça ne marche plus. Nous, on n'a pas eu besoin de parler. Hein. La jeunesse africaine a fait le reste. Allez voir sur TikTok, sur Facebook. Je vois des jeunes visages que je ne connais même pas. Tout le monde est sur la même position. Donc, les gens à qui vous donnez l'argent pour influencer les Africains, vos manipulations, je vous dis, vous les nègres des salons, ça ne marche plus. Et je vais sortir des dossiers sur le Togo et l'AES. Allons seulement, on arrive. Bonne journée à tout le monde et bonne fin de semaine.